Naissance de Thierry, 36 heures de travail, 3 semaines d'avance, 3 tours de cordon. Voilà mon premier lien. Je voulais-tu pas le perdre, hein? Je l'ai attaché bien comme il faut. Hey, on est encore attachés, regarde. Puis là, je me souviens du médecin qui dit « Ah, il y en a un. » Ben oui. Je me rendors. « Ah, il y en a 2. » Ça réveille un peu, ça. J'ai eu 3 contractions. C'est encore un 3. Puis là, après ça, il dit « Non, il y en a 3. » Ciel, j'ai des triplets, mais je ne le sais pas. C'était vraiment étrange comme feeling, mais je l'ai oublié. J'étais tellement épuisée, ça a juste passé, puis je l'ai oublié. 2 semaines plus tard, on s'en reparle, Richard et moi. C'est quoi l'histoire qu'il y en a 3? Ah, il dit, c'est les tours de cordon. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là. Ma sœur travaille, elle travaillait avec les petits nourrissons, puis elle dit, habituellement, les 3 tours de cordon, ils ne survivent pas. Alors, on était chanceux, finalement. Alors? Pour l'instant. Oui, en tout cas, on reviendra. Fait que là, il dépose Thierry vers moi, puis tu sais, là, je vois, il me regarde de ses grandes billes. Puis là, il m'enligne. Je dis, je veux un enfant qui est en ligne de même. Puis là, il me regarde. Ah! Le feeling que j'ai eu, c'est toi, ma mère. Ta tuque. On va partir. Là, je l'ai dit à Richard, je dis, oh, boy, on n'est pas sorti du bois, les amis. Pas avec le regard que je viens d'avoir. C'est vraiment ça. Mais tout petit, Thierry, c'est un enfant docile. Facile, le rêve de tout parent. Ton premier, là, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais cette petite face-là, c'était fin, mais fin. Partout, on l'amenait. Écoute, il était rendu 1 an et demi. On est allé voir le truc des autos, là, à Bonaventure, l'exposition des autos. Ah, pousse, toi là-dedans. Mon chose, il regardait ça. Tout émerveillé. Pas un mot, rien. Fin. Les gens avec qui on était, avez-vous mis de l'alcool dans son lait? Non, il est comme ça. C'est un enfant qui est tout simplement magique. Pour nous autres, c'était vraiment idéal, tu sais. Il ne pleurait jamais, tellement qu'on ne savait pas à quel moment le nourrir. Il ne disait pas qu'il avait faim. Fait là, nous autres, on se timait. Ah, ouais, ça devrait être le temps, là. Ouais, OK. Puis là, on ne savait pas quand est-ce le changer. C'est la même affaire. Il était tellement facile à ce moment-là. Il aimait apprendre. Il apprenait beaucoup et rapidement aussi. Vers 2 ans, il faisait des casse-têtes. Les 125 morceaux, full de couleurs, là. C'est quand même pas rien. Là, à 2 ans, 125 morceaux. Il faisait une fois. Après ça, une plate. OK. Il reprenait le casse-tête. Il le refaisait à l'envers. Pas de couleur, juste les formes. Pourquoi faire simple, hein, quand on peut faire compliqué? Pas facile. Ben ouais, rien. Alors, jusqu'à 3 ans, la vie facile. Tu es un enfant docile. Je suis retournée à l'université, il fallait penser garderie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des petits changements. Comportement change, plus opposant, plus agressif, changement d'humeur, comme ça. Un lundi matin, « Oh, j'adore ton gruau! » OK. Le lendemain, prépare un beau gruau. Plancher l'a vraiment aimé. Mais pas lui, c'est fini, plus de gruau. Donc, d'une journée à l'autre, on ne savait jamais. C'était toujours une surprise. Fait que comment aujourd'hui? Alors, il fallait toujours être comme un pas en avant. Il y avait beaucoup d'énergie, puis c'était difficile pour lui de canaliser. Puis ça demandait des petites mises au point, hein? Les premiers départs du négatif qui venait de rentrer dans la famille. Là. À une rencontre familiale, son oncle me dit, lui, il est enseignant, il me dit, tu sais, là, ton gars, il a un drôle de comportement. Il est bizarre, hein? Il est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? La situation où lui, c'est pas normal. C'est quoi la normalité? Veux-tu bien me dire? Ça, là, moi, quand quelqu'un me dit c'est pas normal, je viens un petit peu le poil droite, là, tu sais. Fait que, chose certaine, c'est que nous autres, on est habitués de vivre là-dedans, hein? Fait que c'est normal, c'est monnaie courante, ça, là. Alors, la seule différence, c'est qu'au fil du temps, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés à se faire des amis.
Puis pour nous, mais il y a toujours la question de, on est-tu des bons parents? Tu sais, ce Moses de questions-là qui nous taraude continuellement. On fait-tu ce qu'il faut? C'est tellement difficile à comprendre parce que la seule base qu'on a, nous, c'est notre expérience à nous, en tant qu'enfants, comment on a été et tout ça. Puis on s'en parlait, son père et moi. Puis on se disait, pourtant, on est des gens équilibrés. Non? Non, ça va, continue. OK. Mais il savait pousser les bons boutons, tu sais, les vrais, là, tu sais, là. Puis là, il fait ressortir la plus belle personnalité de nous, là. Toujours. Vous connaissez Dr. Jekyll, Mr. Hyde? Hein? Ça vous dit quelque chose, hein? Tu pourrais raconter l'histoire avec ta tante, peut-être? L'histoire que je me désaltère. Ma tante, une fois... Ça s'appelle Ma tante une fois? Ma tante, une fois, c'était la cousine de ma tante deux fois. Ma tante, une fois, elle me dit, elle dit à mes parents, « Passez-moi là une semaine. Hein. Vous n'allez pas le reconnaître. Et je vais te le casser. » Exactement ce qu'elle a dit. Je pense pas qu'elle m'ait cassé. Je pense que c'était plutôt le contraire, n'est-ce pas? Je crois que c'est quelque chose comme 4 jours après, elle a rappelé mes parents pour leur dire venez me chercher, je suis plus capable. Donc, C'est ça. c'était assez difficile comme moment. Elle était enseignante, elle travaillait aussi en immersion pour les nouveaux arrivants au Québec. Puis là, elle disait, c'est impossible, j'ai jamais vu ça. Il me fait sortir tout le méchant que j'ai en dedans de moi. Ben oui, bienvenue dans le club. Hein? Il y a toujours des parents qui sont super gentils pour nous dire, moi, là, je ferais jamais ça de même. Ouais, toi, là, t'as pas ça au bout des bras. Tu sais, donc, elle ne sait pas, là. Et puis, j'ai eu tellement de commentaires de gens qui me disaient, non, c'est pas de même. C'est vraiment pas comme ça. Ils l'ont pas pantoute l'affaire. Ma mère même me disait, vous allez me le rendre fou. Ben ouais, c'est nous autres qui va y passer au cash avant, par exemple, tu sais. Fait que c'est vraiment pas facile. Tu avais les opinions de la droite et à gauche. Mais c'est sûr que chaque famille a ses problèmes, a ses façons de régler les choses. Mais c'est sûr que quand on a un enfant qui a des comportements difficiles à gérer, c'est là que très souvent on a besoin d'une aide extérieure. Parce qu'on n'a pas les outils pour savoir comment fonctionner avec cet enfant-là. Puis ce qui arrive que très souvent, à cette époque-là, on recule quand même de une vingtaine d'années, hein. Il faut dire que les facilités dans les CLSC, T'es pas toujours là. t'es pas là, hein? On était pas mal laissés à nous-mêmes, puis faisons des recherches, puis essayons de trouver du mieux qu'on peut. On commence la maternelle. Ici, on rentre dans la partie scolaire. Alors, c'est la valse des écoles. Alors, en maternelle, on nous avise que si on pensait casser le caractère de Thierry, on se gourait bien comme il faut. Ça, c'était clair. On nous a dit, vous devez penser plus en finesse, parce que vous ne l'aurez pas, c'est clair. Hey, ça commence belle année. C'était le fun. Alors, on s'en va en première année maintenant. Comportement difficile, opposant, couple et conversation, impatient, intolérant. Bien, tous les qualificatifs qu'on peut mettre, là, hein, qui sont très positifs, ils les avaient. Alors, aucun filtre. Mais il apprend à une vitesse folle. Alors, à l'école, il y avait toujours 20 mots de vocabulaire à apprendre par soir. Puis, je faisais faire la récitation de ces mots. Il dit, laisse faire. Il dit, nomme-les pas. Il me les descendait, les 20, comme ça, puis il les épelait toutes. Là, j'ai dit, bien, c'est parce que, ouais, bien, on les a écrit tantôt école, là, puis garde, je l'ai ici, là. C'est incroyable. Je parlais de même, tu sais, j'étais comme yo, man. Enfin, ouais. Non, mais j'avais ma façon d'apprendre les choses d'une façon très cartésienne. Donc, si on me demandait, par exemple, ma voisine, c'est elle qui faisait qui me demandait, qui m'aidait à étudier. Elle me dit, par exemple, dis-moi comment s'appelle le mot pomme. Et moi, je pensais à 5 lettres, 3e rangée, 2e colonne. OK, pomme, c'est celui qui est là. Donc, P-O-M-M-E. OK, épelle-moi tel autre mot. OK, telle rangée, tel.
Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Jusqu'à un moment où j'ai eu de la difficulté à construire des phrases, mais pour les parler, il n'y a pas de problème. C'est pour les écrire qui était autre chose. Et je n'arrivais pas à faire des liens, soit entre les mots, sujet, verbe, complément, etc., et les phrases qui suivaient. Donc, c'est possible qu'il y avait une phrase qui était d'un sujet, puis une autre phrase qui était d'un autre sujet, puis les gens qui vont lire ça vont dire « Il est où ton lien? Si tu parles de deux choses complètement différentes, tu ne l'amènes même pas, ton sujet. » Donc ça a toujours été une difficulté chez moi. Une petite problématique, oui. Et en première année, c'est là qu'on a commencé l'administration d'un médicament qui s'appelle le Ritalin. Alors, en deuxième année, début de rencontre avec un psychologue à Farnham. Alors, ça a duré jusqu'à ses 12 ans. Thérapie familiale. Trouver des moyens pour aider Thierry à apprendre les règles de vie, de base, de ce qui est acceptable, ce qui est non acceptable. Comprendre ce comportement qui, pour nous, était vraiment intolérable. Combien de fois sommes-nous sortis de la maison pour prendre de l'air avant de l'étamper sur le mur? C'est arrivé fréquemment. Hein, Richard? Ça venait nous chercher au plus profond de nous. C'était incroyable. Et malgré moi, je n'arrivais pas à contrôler ça. Je savais que ça se passait. Et je m'en souviens très bien il y a plusieurs années, là. Puis je courais tout le tour de la table, j'envoyais des affaires partout. J'arrivais pas à contrôler ça. Puis je commençais à parler mal aussi depuis la garderie, parce que, tu sais, bon, les enfants, etc., il y a du mauvais langage, il y a du bon langage aussi, évidemment. Mais je prenais toujours les petits mots qu'il fallait pas que je dise. J'aimais bien ça. C'était bon, ça. Dans ce temps-là, ça donne un peu plus de négatif à la vie. C'est bon. Alors, l'école nous oblige, ici, à donner le Ritalin. On le fait, mais de contre-cœur. On était comme ça, je la retenais. Tu peux apprendre, tu sais. On ne voulait pas la donner, vraiment pas. Un des exemples que je me souviens très bien aussi, on allait dans une salle de concert et il y avait un spectacle qui a duré presque 2 heures. Et moi, j'étais comme ça, les bras croisés. J'écoutais le spectacle, j'ai pas bougé une seule fois. Puis j'ai regardé mes parents. Puis j'ai dit, voyez-vous que j'en ai pas de besoin de ça? Je suis capable de rester tranquille. Puis je me souviens très bien ma mère, sur le bord des larmes, en train de dire, je le sais, mais on est obligé de le faire. À contre-cœur, terriblement. Troisième année. Deuxième encore. Deuxième encore? Oh, En OK. deuxième, ça a été mon année gagnante du nombre de billets passeport de mauvais comportement que j'ai eu. Je crois que j'ai eu le plus de billets passeport de tous les élèves depuis que la fondation de l'école. Je pense que ça a été... J'ai eu au moins plus d'une vingtaine de billets passeport dans cette année-là. C'est pas beaucoup, mais ouais. OK. Ben, à l'époque, là, c'était beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup, parce que les gens n'aimaient pas bien ça. Mais il y a eu aussi un début de système de copie. En fait, pas un début. Un système de copie a été instauré par les parents. Quand j'avais un mauvais langage, quand j'avais une mauvaise attitude, quelque chose qui n'était pas correct, quand j'arrivais en retard aussi, parce que des fois, ils me donnaient, par exemple, on aimerait ça que tu reviennes à 5 heures, puis là, j'arrivais à 5h10, 5h20, des fois beaucoup plus tard. Bien, à ce moment-là, j'avais le droit à une copie. Ou si je finissais pas de manger telle affaire, parce qu'il faut manger les bonnes affaires, etc. En tout cas. Et je prenais mon temps pour faire les copies. Donc là, il y a eu un système de temps aussi pour faire les copies. Alors, j'avais 15 minutes pour faire 2 pages, 3 pages, 4 pages, peu importe. Et quand j'avais pas le temps de le faire, bien, pour leur donner un moment de repos, bien, ils m'envoyaient dans le coin. Puis tu restes là pendant un bout de temps. Puis quand tu es prêt, bien, tu retournes à faire ta copie. Puis c'était comme ça, OK? Il faut comprendre qu'ils sont découragés. Ils n'en peuvent plus de ce comportement sans cesse tourbillon dans une maison, OK? Et j'ai commencé, je me suis dit, je vais, pour aller plus vite, je vais prendre 2 crayons en même temps. Tu sais, ma mère, elle enseignait dans le studio qui était là. Moi, j'étais dans le salon ici, à la table, et mon père, il enseignait dans le studio qui était en bas. Fait que ce que je faisais, c'est j'avais un 2e crayon. Puis là, j'écrivais 2 lignes à la fois. Pas pire, hein? J'essayerais ça. Ben, ils m'ont pogné. Ils ont vu qu'il y avait 2 lignes comme ça, 2 lignes comme ça, 2 lignes comme ça. Ben, on sait que tu prends 2 crayons. Je dis, ouais, on en prend 3. Alors, j'en ai pris 3 à la fois. Et là, je faisais 3 lignes. Puis là, je les décalais un peu, tu sais, pour en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Comme ça paraît moins.
Mais, tu sais, le J était exactement de la même façon les 3 fois. Puis les 3 fois, puis tu prends 3 crayons. Je dis, ah ouais, on va en prendre 4. Pas 2, pas 3, 14. Ce qu'il n'a pas réalisé, par exemple, c'est que, tu sais, innocent un peu, il a pris des crayons, mais différentes couleurs. Mais non. Ben ouais. Mais non. Non, mais c'était 4 crayons. Puis on voit, je sais pas si on les a gardés, mais en tout cas. Ah non, je les ai jetés il n'y a pas si longtemps. Ah, c'est dommage. Ben oui, non, on je avait à peu près ça. Non, pas tant que ça. Ah. On avait ça. Mais c'est ça, on voyait très bien les lignes et tout ça, mais j'essayais de faire ça un peu plus vite, disons. Parce que j'aimais pas mêler ça le coin. Il n'y a pas grand monde qui aime ça. En fait, c'est que c'est pas parce que j'aimais pas le coin que je devais faire les copies plus vite, c'est qu'il aurait fallu que j'ajuste mon comportement. Et ce qui n'a pas été le cas. Par contre, ce qui était très, très bien, c'est qu'en 2e année, j'ai su très rapidement que j'avais des propriétés, des aptitudes à devenir un très bon pilote, parce que je m'amusais à faire l'avion sur mon bureau. Probablement pour aller vers la 3e année. 3e année, donc, visite chez le pédiatre. Réévaluation de la dose du Ritalin. On n'a pas donné grand-chose. On s'entend qu'on continuait là-dedans. Mais ce qui était un petit peu dérangeant, c'est qu'il se permet de nous dire ceci. Vous savez, un enfant comme Thierry, vous ne pouvez pas vous attendre à rien. Pardon, mais encore. Mais attendez-vous pas à ce qu'il fasse son lit. Non? C'est parce qu'il ne me connaît pas, bonhomme. Il dit, attendez-vous pas à ce qu'il ramasse ses jouets et les mette dans le panier. Et tu te sors d'où, toi? Là, après ça, il dit, attendez-vous pas à ce qu'il se ramasse lui-même et tout ça. Là, dans ma tête, ça fait, ben non, évidemment, laisse-la, va le faire, tu sais. Non, 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 non. Il y a une façon de faire un lit. Je m'en fous s'il écroche le lit. Mais le principe est, tu vas faire ton lit. Puis il le faisait. C'était pas toujours beau, mais il le faisait. C'était des sculptures contemporaines. Il faut dire qu'elles sont encore contemporaines aujourd'hui aussi. On s'entend. Il ne faut pas s'attendre aussi. Ah, ça, là, moi, ça m'a jeté à terre. Il dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils finissent sur secondaire. Ces gens-là, ils finissent jamais. Puis vous ferez attention, là, ils ont peut-être une petite propension à l'alcool et la drogue. C'est pas pire comme jugement, ça, venant d'un professionnel. Ça aide quelqu'un, ça. Ça aide des parents, là, qui se sentent déjà tout seuls, là, au monde. Ça aide. On est en 1994. Puis tout ça, ce jugement-là, c'était par rapport que Thierry, il arrive dans un bureau de médecin. Il y a toutes sortes de bébelles nouvelles, un stéthoscope, une autre patente, un cogne-genou, whatever, là, tu sais. Tout est là. Puis là, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais Si vous connaissez quelqu'un qui est atteint du syndrome de Gilles-Tourette, je pense que c'est assez commun. On a une curiosité débordante. assez débordante. Il faut aller au fond des choses. Alors, moi, j'y expliquais d'emblée c'était quoi, à quoi ça servait. Tu sais. Puis là, ce doc-là, il était... Ouais. Bien, avec un comportement comme ça, là, c'est sûr que... Non, on ne peut rien s'attendre avec ça. Tu sais. Il est dérangeant, il coupe les conversations des adultes. Puis c'est tout... Wow! C'est négatif, mais à la planche, ça n'a pas de bon sens. Alors, à l'école, le corridor semble être l'endroit rêvé pour Thierry. Puis la virée au bureau du directeur, assez fréquemment aussi. Je l'aimais beaucoup, mon directeur. Oui, j'en doute pas. Mais c'est aussi à cette époque qu'il s'est découvert une passion pour la flûte à bec. Alors, son professeur de 3e année, et dans la classe, il fallait qu'il trouve une façon de gérer sa classe. Puis, il savait que Thierry était notre fils, puis il dit, tiens, il m'a donné une feuille de flûte à bec, va-t'en donc dans tel local, puis travaille ça. Durant ce temps-là, je vais m'occuper des 30 autres, là, tu sais. Fait que, il a donné la charte des doigts pour faire ça. Bon, on s'est amusé. Alors, le prof, il s'en va le voir à la fin du cours, puis il dit, puis, comment c'était? Ah, c'est bon, il dit, je l'ai assez tout par cœur. Ben oui. Il dit, OK, joue-la moi. Il joue. Il dit, OK, on va jouer ça. Lui, il était guitariste. Il dit, on va jouer ça devant la classe. C'est cool. Fait que là, c'est le fun. Ça fait du bien, ça, un jeune. Puis là, c'était de même à chaque fois, à chaque cours qu'il y avait des cours de musique. Puis je me souviens de cette journée-là, lorsqu'il est arrivé à la maison, il dit, hey,
c'est ma feuille de flûte à bec. Oui, mais tu ne connais pas la flûte à bec. Bien, je la connais maintenant. Il dit, j'ai joué, puis j'ai joué devant la classe. Ah, je dis, tiens, c'est un beau positif. C'est le fun de voir ça. Là. Tu sais, c'est un beau moment. Là. Fait que ça fait du bien. À la maison, ça aussi, c'est un moment intéressant. Il y avait une partition sur le piano. Alors, j'enseignais, et puis cette partition-là, c'était environ autour de la 3e année de piano. Fait que j'étais en train de préparer le souper, puis il dit, « Hey, Jo, il dit, je vais aller jouer à la toune qu'il y a sur le piano. » Ben oui, vas-y. Il dit, « Ça, là, m'a fait mon souper. Ça tombe bien. » Fait qu'il dit, « OK, c'est beau. » Fait qu'il commence à travailler ça. Il revient 10 minutes après, il dit, « Hey, je la sais par cœur. » J'ai dit, « Comment peux-tu savoir quelque chose que je t'ai jamais enseigné? » « Ah, mais je la sais. » Il dit, « Viens écouter, viens. » Fait que là, je m'en vais dans le studio en question. J'écoute ça. Le ciel, l'Afrique, il la savait. Puis elle savait par cœur. C'est ça qui est pire. Il ne connaît pas une note, mais il m'a entendu enseigner, c'est sûr. Mais il ne connaît rien là-dedans. Je dis, OK. Puis c'est une œuvre de Mozart, encore lui. Et puis, je dis, mais pourquoi est-ce que tu as croisé tes mains à cet endroit-là? Et sa réponse, toute simple, bien, si Mozart le fait, pourquoi je ne le ferais pas? Je dis, ben oui, c'est tellement simple si Mozart le faisait. Ben oui, parce qu'on venait de voir Amadeus, là aussi. Là, donc, pour lui, dans sa tête, c'est faisable, ça. J'avais 9 ans. Un autre petit moment positif pour lui. Hein? 4e année, changement d'école. Subi l'intimidation à l'école où il était, donc on le transfère à une autre école pour être capable de, justement, évoluer de façon plus simple. Et puis, c'était le souffle-douleur de tout le monde, encore une fois. Il recevait des noms méchants, il était intimidé, il se faisait bousculer, juste parce qu'il était différent. En même temps, tous les jours, je vivais de l'intimidation aussi pour aller prendre l'autobus. J'avais quelqu'un qui prenait l'autobus en même temps que moi et qui me menaçait. Et il y a même une fois où j'ai été obligé plusieurs fois, en fait, j'ai été obligé d'aller à l'école à pied parce que j'avais trop peur d'aller prendre l'autobus. Et une fois, je suis revenu chez mes parents en pleurant parce que le gars en question, il m'a dit « Je vais te casser les 2 jambes si tu reviens ici puis si je te revois ici. » Pas le choix d'y aller, j'ai besoin d'aller à l'école. Donc, je suis revenu chez mes parents. On a eu une rencontre avec le père et le fils pour lui dire que j'étais sur le Ritalin, que j'avais des problèmes de comportement et tout, puis que ça aidait pas à ma cause. Puis comme je travaillais dans le milieu de la justice, alors j'ai dit, ce sera pas trop compliqué, t'attends-tu une petite plainte? Je dis, moi, je vais la taper, puis je vais tout donner ça tout de suite. Fait que finalement, bien, ça a comme... Du jour au lendemain, il a arrêté. J'étais tranquille. C'est bien. 5e année. En 5e année... Retour École Saint-Léon. J'étais bien, tu sais, comme on dit, bien groundé, parce que mon bureau et ma chaise étaient vissés dans le mur. Il bougeait trop. Parce que c'est ça, je bougeais trop. C'est sûr que c'est pas un truc que je conseille à personne. Hein. Si jamais vous avez un professeur ou une école qui vous propose ça, déjà, je me sentais très seul, très solitaire, dans le bout de l'entonnoir. Et là, en plus, à l'école, on m'a mis dans le fond complètement à gauche, plus un paravent qui était à peu près un bon paravent en bois. Un isoloir. Un isolement, c'est ça, dans lequel il y avait un bureau où je pouvais mettre mes livres. C'était bien, il y avait de l'espace de rangement plus que les autres. Mais c'était quand même un peu difficile parce que tout ce que je voyais, en fait, mon champ de vision, c'était mon bureau ici, les autres bureaux devant, un peu de la 2e rangée, puis le paravent était là, puis je voyais le professeur. Donc, c'est assez désagréable en tant qu'enfant de vivre ça. Mais de toute façon, j'ai eu aussi la chance de ne pas vivre ça trop longtemps parce que j'ai passé le reste de l'année dans le corridor. Donc là, c'était même mieux pour la concentration. Alors, les profs, très souvent, ce qui ressortait, c'était « Bon, tu n'as pas une rencontre avec ta psychoéducatrice, là? » « Oui. Bon, tant mieux. On va pouvoir enseigner correctement, on va avoir la paix. » Ça, c'est fun, ça. C'est vraiment intéressant pour un enfant, là. À ce moment-là aussi, je commence à apprendre à jouer du violon. Et on s'est rendu compte, 8 mois plus tard, quand j'ai passé à l'émission « Faites vos gammes » avec Angèle Dubois, on s'est rendu compte que j'avais déjà des spasmes au niveau des yeux, comme ça. Donc, plus ça allait,
plus il y avait quelque chose que j'arrivais pas à contrôler. Puis ça devenait vraiment problématique au niveau du visuel, mais ça m'empêchait pas de fonctionner. Tu sais, des spasmes, si c'est pas à la répétition sans arrêt, il y a des gens qui sont atteints du syndrome Gilles-La-Tourette que tu te poses vraiment la question comment ils font pour survivre, pour vivre, pour... j'ai vu quelques reportages là, sur Internet, puis je me dis, oh my God, je veux dire, j'ai des spasmes, vous les avez vus un peu, ça se résume à ça. Mais c'était beaucoup plus important quand ça a commencé. C'était assez difficile. Alors, si vous remarquez, il y a toujours un lien ici avec la musique, constamment. Il y a toujours quelque chose. 6e année, bien, changement d'école, voyons. C'est le fun. J'ai jamais vu un jeune être déraciné à ce point. C'est incroyable. Tu sais, il n'est pas capable de faire des amis nulle part. C'est changement tout le temps. Alors, on l'envoie en école privée. C'était la solution qu'on avait. Que ce soit l'école privée ou bien c'est ta famille d'accueil. On était rendu là. Puis la famille d'accueil, on s'est dit, comme je travaille dans le milieu de la justice, j'ai vu tellement de choses. Je dis non, je ne veux pas. Ce serait la plus grande défaite de ma vie. Je ne peux pas me dire, je le place là. Je serais une folle, pas mêlant. L'idéal, c'était vraiment le pensionnat. Il faut comprendre que toutes les sphères allaient mal. Ça allait mal avec la famille. Ça allait mal avec le transport pour aller à l'école. Ça allait mal à l'école. Ça allait mal avec mes profs. Ça allait mal avec mes amis. Puis moi aussi, là-dedans, je me disais, Christy, je ne suis pas capable de me contrôler. Donc, ça allait mal avec moi-même. J'avais 11 ans, puis j'avais plus le goût de vivre. 11 ans. J'ai eu des pensées noires à cet âge-là. C'est quand même spécial. Et je me suis accroché à la musique tout le temps. Moi, j'avais la chance d'avoir ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Il suffit de chercher quand c'est le moment où que vous vous sentez très dans le bas du mur. Et c'était très drôle parce que cette année-là, j'avais un petit cahier comme ça de bonhomme sourire, plutôt de bonhomme triste. Parce qu'à chaque fois, les professeurs, il y avait ces 3 étampes. Un étampe de bonhomme souriant vert, un étampe de bonhomme un peu plus normal jaune et un étampe rouge. Alors, si vous regardez mon document, qu'on n'a pas gardé malheureusement, si vous regardez mon document, j'ai que des bonhommes rouges toute l'année ou des bonhommes jaunes. J'étais au bout de la classe pour essayer de ne pas déranger personne, etc. Sauf 2 semaines. 2 semaines que moi, j'ai décidé de faire semblant de prendre mes pilules de Ritalin que j'avais le matin, le midi, et plus tard, il y a eu une augmentation pour le soir aussi, mais j'en avais que le matin et midi, et je faisais semblant. Donc, c'est eux qui me la donnaient, puis là, je faisais ça de même. Puis là, moi, je montrais que je l'avais pris, parce que c'était important de montrer que je l'avais pris, mais ils ne voyaient pas que je la gardais dans le pli de mon doigt. Là, c'est des très petits comprimés. Eh bien, ces 2 semaines-là, même si, logiquement et scientifiquement, il reste toujours du Ritalin dans le sang pendant quelques jours, semaines peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a aidé à me dire, j'ai pris contrôle. Et ces 2 semaines-là, ce sont les 2 seules semaines de toute l'année et de toutes mes autres années que j'ai eu que des bonhommes sourire vert. Est-ce que ça me force à faire un lien? Oui, j'ai pas le choix. Est-ce que scientifiquement c'est prouvable? J'en ai aucune idée. Mais c'est ça qui s'est passé. Et ça a été vraiment mes 2 plus belles semaines. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu une première augmentation de la dose. Donc, ils ont demandé à avoir 30 mg au lieu de 20, matin, midi et soir. Pour la période d'études. Et à ce moment-là, quand je suis revenu à la maison, parce qu'on était au pensionnat, donc de lundi à vendredi, la fin de semaine, j'étais chez mes parents. Puis là, à ce moment-là, j'ai vu le premier spasme de bras involontaire. Je dis, qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de rien faire. Ça part tout seul. Moi, j'ai fait un lien direct. J'avais lu. Alors, j'ai fait le lien. J'ai dit, OK, toi, ça s'arrête là. J'ai dit, l'école s'organisera avec ses problèmes. Ça s'arrête immédiatement. Alors, les fins de semaine, je ne donnais jamais de médication. Il fallait que
qu'il soit libre de tout ça. Alors, finalement, bien, l'école s'est organisée, puis c'était correct. Au pensionnat, par contre, on voyait qu'il y avait un jeune qui jouait de la guitare là-bas, puis Thierry le regardait faire, il demande, sais-tu jouer de la guitare? Non. Mais il dit, j'aimerais ça essayer. Il dit, OK. Il montre des petites affaires. Puis là, bien, finalement, bien, c'était le départ au niveau de la guitare, parce que quelques mois plus tard, bien, c'est-à-dire la semaine après, il arrive à la maison, puis il dit à Richard, il dit, hey, j'aimerais ça apprendre la guitare. Fait que Richard dit, certainement. Fait que papa a enseigné à son enfant. Ben oui. Eh, que c'est le fun! 3 semaines, encore un 3. 3 semaines que ça a duré. Il dit, Il dit, on se trouve un professeur absolument. Il dit, c'est impossible parce que de dire où s'arrête là, le père et où commence l'enseignant, c'est très difficile. Alors, finalement, bien, on a trouvé un autre professeur. Puis, au bout de quelques mois, bien, Thierry donnait ses premières prestations dans un petit concours qu'il y avait à l'école. Puis, il a joué 2 pièces de guitare. Puis, c'était vraiment un autre beau moment positif. En secondaire 1, j'étais à Ayerscliffe, pas Compton, à Ayerscliffe, au Collège Notre-Dame des Servites. Et, ben, j'avais plus trop envie d'être là. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes. Bien, je n'ai pas décidé d'arrêter d'avoir des bonnes notes, mais le fait de ne pas manger, le fait d'avoir une vie très malsaine là-bas. Bien, les notes ont dégringolé. Alors, on réalise, là, il devient invisible, maigrichon. Il y avait un teint pâle. Durant le temps de Noël, on s'est dit, hey, on ne peut plus le laisser là, c'est impossible. Il faut vraiment le sortir. On reçoit un appel d'une prof du pensionnat en question qui était très, très, très inquiète de Thierry. Elle a insisté à nous rencontrer. Insister, je dis bien. Nous, on s'est regardés, on dit, bien, il faut vraiment y aller. Ben, on va y aller. Elle était vraiment inquiète. Elle dit, vous savez, Thierry, c'est un enfant qui est différent. Et le scoop de l'année. Il est comme une perle rare, d'une grande bonté, d'une grande sensibilité. Il est appelé à faire des grandes choses. Moi, quelque part, là, je trouve que c'est, checkez bien, c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est la réincarnation de Mozart. Pas encore. Il nous suit de partout, celui-là. Mais il était Tourette, Mozart. C'est ça qui est drôle. Alors, elle dit, j'ai l'impression qu'il y a un message très grand à livrer. Puis moi, quand je l'ai porté, tout le long de ma grossesse, je disais, sera connu à travers le monde. Oh là là! Pour dire, hein, on met les choses en branle puis on ne le sait pas. Hein? Alors, elle a passé une commande à Thierry. Elle dit, moi, j'aimerais ça, que tu me fasses un CD, des pièces que tu vas apprendre. Ça a pris 1 an et demi. Puis, finalement, il a enregistré ces trames-là. Puis on est allé voir la religieuse en question, puis on lui a dit, voici le produit fini du travail d'1 an et demi, comme vous aviez demandé, et il est très heureux de vous le donner. Pendant ce temps-là, moi, je faisais de l'école à la maison. Hein? Je ne pouvais pas continuer à faire des spasmes pendant les examens, puis toutes ces affaires-là, puis carrément déranger les gens dans la salle, dans la classe. Alors, c'est à ce moment-là aussi qu'on est rentré en contact avec Sylvain Chouinard, qui était neurologue à Sainte-Justine. Alors, il a été suivi là, pendant 4 ans. Je vous fais une parenthèse. Nous avions, au tout début, des apparitions de ces spasmes, il y avait des jappements, il y avait des bruits de chevaux, passait en auto, puis il partait, il voyait un cheval, il partait de cette façon-là. Je répète souvent les bruits que j'entends. Oui, il est très fort là-dessus. Des fois, j'entends un klaxon, là. Puis je le fais. C'est ça. Parce que j'essaie d'imiter les bruits pour voir quel bruit que je suis capable de faire avec ma bouche, puis ça n'a aucun intérêt, mais bon. Fait que toujours est-il qu'avec tous ces spasmes et tout ça, nous, on était très inquiets parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. Fait qu'elle dit, OK, on s'en va à l'hôpital à Granby, on va aller voir le médecin traitant qui était là. Ça se trouve-tu pas que c'est un psychiatre qui était là? Et puis moi, je le connaissais à cause qu'il y avait des causes qu'il y avait au palais de justice à ce moment-là. Alors, le psychiatre en question, il dit, bon, asseyez-vous, oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis il y avait des petits jappements ou des choses de même. Ah, ouais, OK. Donc, en 5 minutes, il nous dit, OK, c'est un Tourette sévère. Voici ma prescription, Aldol,
Risperdal. Alors, il n'y avait pas tellement d'informations sur le net à cette époque-là. Le CLSC, il n'y en avait pas bien non plus. Alors, on avait l'impression d'être isolés dans notre petit monde. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, puis comment réagir. Puis là, on lisait. On se disait, ah non, non, c'est pas ça, il n'y a pas ça. Ah non, bien non, il n'y a pas ce symptôme-là. Ah, OK, donc on est safe, il n'y a pas ça. OK, il y avait le refus, il y avait la colère, il y avait le doute. Puis là, en arrière de tout ça, c'était notre rêve qui était brisé, hein? Finalement, c'était plus l'enfant normal. Bon, alors, la valse des écoles, on en a parlé tantôt. On a eu la valse des neurologues, évidemment, aussi. Donc, on a fait enquête un peu partout. On est allé voir jusqu'à 3 neurologues. Il y en a un qui dit « Ah non, il n'y a pas ça, c'est d'autres choses. » Après ça, il y en a un autre qui dit « Bien, ça prend au moins 1 an avant d'être catalogué Tourette. » L'autre qui nous dit On va changer sa médication. On va partir du Ritalin, on va s'en aller au clonidine. Clonidine, l'enfer, les spasmes sont revenus d'une façon incroyable. Donc, on a arrêté tout ça. Un ami nous réfère finalement à Dr. Chouinard et nous informe finalement qu'il y avait des rencontres parents et Tourette. L'information sur tout ça. On est allé, c'est 1 fois par mois, c'est le jeudi. Puis là, la révélation, c'était incroyable. On n'était pas tout seuls à vivre tout ça. Puis là, c'était mon Dieu, le bienfait qu'on a ressenti face à tout ça. Puis la fille qui mettait des trucs sur le tableau, puis là, on disait, mais voyons, elle connaît Thierry. Mais comment qu'elle connaît Thierry? C'est toutes les mêmes affaires qu'il fait. Puis finalement, non, c'était les enfants Tourette qui étaient comme ça. Et là, on a compris tellement de choses, ça a fait du bien. Moi, déjà, je pensais que j'étais tout seul à avoir ça, là, parce que je connaissais personne. À l'époque, je pense qu'il y a 10 ans, on parlait de 1 sur 20 000, une affaire comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 1 sur 200 au Québec. Au moins 80 000 personnes qui sont à 80 000, c'est ça? peut-être même 200 000, mais 80 000. OK. Donc, ce qui est quand même, ça a doublé exponentiellement. Et la première fois que j'ai été dans les rencontres à Sainte-Justine de Gilles de la Tourette, c'est quelque chose pour quelqu'un qui pense qu'il est tout seul, puis qui se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes qui font toutes sortes de spasmes, mais vraiment toutes sortes. Il n'y a pas de limite à l'imagination. À un point tel où j'avais déjà vu un gars, tu sais, les rencontres, c'était les jeunes ensemble et les parents ensemble. Puis les jeunes ensemble, on était 5-6 avec une psychoéducatrice. Et elle nous demande d'écrire notre nom, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Puis tout le monde avait son spasme. Bon, moi, je faisais ça, tu sais, puis ça bougeait le bureau. Je faisais un peu de bruit, puis j'étais un peu gêné de faire du bruit, tu sais. Mais le gars à côté de moi, lui, il bougeait pas. Puis je me demandais, il fait quoi, lui? Pourquoi il est là, lui? Bien, on arrive pour écrire. Je pense, moi, j'ai eu le temps d'écrire 2 lettres. Puis lui, il fait bang, bang, bang. Il écrit 2 lettres. Bang! 1 lettre. Bang, bang! 1 lettre. Je fais aïe, aïe, il doit avoir mal au bras, lui, à la fin d'une lettre. Tu sais. Et il m'a expliqué, quand il était un peu plus jeune, au secondaire ou au primaire, c'est lui qui a fait, vous savez, les petits collants qu'on met sur les fenêtres, puis on met de la neige dessus là, en spray. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il a donné un coup de poing dans la fenêtre, il s'est coupé, il a pété la fenêtre. C'est malgré lui. Il a le goût aussi de toucher un poêle qui est brûlant. On le sait qu'il est brûlant. Moi aussi, ça m'est arrivé d'ailleurs. J'avais le goût aussi d'avoir des coupes de vin très fragiles. J'avais envie de... Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de faire ça avec. Il faut casser une bouteille. C'est pas grave, ça fait pas mal, ça pète pas. Mais une coupe en cristal, j'aurais pu me blesser. Mais j'ai toujours réussi à contrôler ça. Mais le poêle, ça aussi, on le sait que c'est brûlant. Puis on attend juste que ça fasse... Ah! Mais on le sait que c'est brûlant. Puis une autre fois, c'était dans le corridor. Je rencontre un gars qui me regarde et il dit « Moi te tuer, toi! » Salut. Je dis « OK, Colin. OK, c'est... Bonne journée. » C'est une des rencontres principales. En fait, c'était tout le monde qui était dans la grande salle. Puis
personne ne faisait de spasme. On était tous avec les parents, les enfants, et il y avait le président de l'association Gilles de la Tourette qui était aussi atteint du syndrome Gilles de la Tourette à cette époque-là. Je ne sais pas s'il est encore là. Mais il s'avance, et il n'y a pas un seul spasme, je vous le jure, dans la salle, et on est à peu près 200, 300 personnes dans la salle, là. Et il commence à présenter. Alors aujourd'hui, on va et il vous fait une série de spasmes. Mais dans la salle, vraiment, ce qui est arrivé, moi j'étais ici, puis là j'entends. Ah. 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 Et là, c'est parti un orchestre, comme si tout d'un coup, il y a comme un déclic, les gens étaient comme plus à l'aise à laisser passer leur spasme. Et il y avait une fille qui était à côté de moi. Je m'en souviens parce que ça m'avait un peu agressé. Fait que, tu sais, je peux comprendre les gens qui sont à côté de moi, puis ils ressentent ça, qu'est-ce que c'est ça, puis la surprise. Puis ça m'est arrivé dans un ascenseur, ça c'est un autre affaire, je vais vous conter. Et la fille à côté de moi, elle me regarde, tu sais, puis je dis « Allô? » Elle fait On peut-tu s'en aller? C'est normal, c'est un comportement qui est normal. La surprise, la crainte aussi de c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, à l'époque, il se faisait pendre, il se faisait brûler, des affaires de même quand les gens pensaient qu'il était atteint par le diable, des affaires de même. Et quand j'étais à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal pour mon bac, je rentre dans un ascenseur. C'est un ascenseur, on fait ça de même, ça fait coutoc, 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 coutoc. Et il y avait une pauvre petite madame qui était là. J'ai dit « Bonjour, madame ». Elle dit « Bonjour, mon beau jeune homme ». Elle dit « Vous allez à quel étage ?» J'ai dit « Au 3e ». C'est elle qui appuie. Donc, on attend, les portes se ferment, puis là, je fais un gros spasme. Puis l'ascenseur, il fait « Cotoc, 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 cotoc ». Puis là, je sais que la madame à côté de moi, elle doit sûrement me regarder, tu sais, puis je suis vraiment mal. Bien, je me retourne, puis la pauvre madame était dans le coin, comme ça. J'ai dit, je suis vraiment désolé, madame, j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Elle dit. Puis, elle ne bougeait pas, elle n'était pas capable de bouger, pantoute, pantoute. J'ai dit, bonne journée. Désolé. Fait que, tu sais, ça donne des événements quand même cocasses, mais qui ne sont pas toujours faciles à gérer, évidemment. Alors, secondaire 2, vous devez vous en douter, qu'est-ce qui s'est passé? Changement d'école. Hein? On recommence, là, c'est le changement. Alors, on continue, puis on continue. Alors, secondaire 3, il était à la maison. Secondaire 4, à la maison aussi, avec 2 cours possibles à l'école de Cowansville. Secondaire 5, promesse de se confondre au mur. Et toute l'année, il est à l'école, réussite totale. Je n'étais pas juste confondu au mur, j'étais dedans. Des gens qui me poussaient dans les cases, ou j'ai passé un petit bout de temps dans un casier. Bon. Des fois, je jouais de la guitare dans un coin où il y avait les Anglais et les Français. C'était l'école qui était mixte. Et dans ce coin-là, je pense que les gens voulaient m'envoyer de l'argent, mais ils se sont trompés avec des roches. Fait que là, ils me lançaient des roches, puis je comprenais pas trop. Ou des fois, ils brûlaient mes cordes, des affaires de même. Fait que, tu sais, encore une fois, c'était pas super facile. Mais j'avais quand même un groupe qui m'acceptait. On jouait au hockey ensemble dehors. On jouait aux cartes, des affaires comme ça. Donc, j'avais quand même ça pour m'accrocher. On était toujours ensemble. Mais la musique était vraiment là. La guitare, pour moi, elle était vraiment là pour me sortir de ça. Parce que, tu sais, mon enfance au niveau scolaire, c'était quand même assez négatif. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Ça ne m'a pas empêché de voir qu'il y a peut-être de quoi de plus beau qui s'en vient. Là, en ce moment, c'est vraiment difficile. Mais peut-être que ce qui s'en vient va être mieux. Puis, c'est sûr que mes idées noires que j'ai eues pendant très longtemps sont devenues des idées de peut-être que c'est mieux. Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Personne ne connaît le futur. Mais ça vaut la peine de vivre le moment présent puis de partir de ce qu'on a en ce moment. Et de construire un futur par rapport à ça en ce moment et non pas à ce qui s'est passé avant. Après ça, j'ai été au cégep. Cégep, ça n'a pas été très, très facile parce que j'ai des compréhensions de texte qui n'est pas optimum, disons.
On me demandait de faire un résumé d'un texte de 5 lignes. J'en faisais 10, puis ça parlait d'autres choses. Ça va pas très bien pour réussir ces cours. Donc, j'ai pas réussi mes cours de français, philo, anglais. Puis pourtant, je parle très bien français. J'ai peut-être une bonne philosophie, je ne sais pas. Mais je parlais pas exactement comme ce que le prof demandait. Et il fallait dire exactement les phrases. Puis ça m'énerve. J'aime pas ça. C'est pas ma façon de penser. C'est le fun de savoir que Lucilius a envoyé une lettre à Socrate, mais pas passé 15 sessions là-dessus, 15 cours là-dessus. Mais ça, c'est ma philosophie là-dessus, d'ailleurs. Et je n'ai pas réussi à finir mon cégep, mais j'ai fait 1 an en chant à l'UDM, à l'Université de Montréal, parce qu'eux, ils acceptaient les gens de n'importe quel âge, avec un minimum, là, si je me souviens bien. Mais je voulais aller à l'UQAM avec mon professeur Alvaro Pierri, mais comme je n'avais pas 21 ans, j'étais obligé soit d'attendre 1 an ou de faire autre chose. J'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de faire 1 an de chant. Puis le professeur, il était très content. Il m'a même il m'a demandé de laisser tomber la guitare pour aller en chant. Je dis, je vais quand même continuer en guitare. Merci beaucoup. Et après ça, j'ai fait ma maîtrise avec Alvaro. J'ai fini ma maîtrise en 2013. Dans tout ça, dans tout cet apprentissage-là, j'ai été aussi dans c'est pas un traitement, mais c'est une institution qui s'appelle Fernand Séguin. Je ne sais pas si les gens qui sont au cours connaissent cet institut-là. C'est près de l'hôpital Louis-Hippolyte à Fontaine. Ils avaient un projet pilote pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez la personne qui est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Alors, il y a le traitement était très simple. J'avais des électrodes sur la tête, j'avais un bâton dans les dents, puis quand ils mettaient l'électricité, si ça casse, on allait... Non. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai pantoute, Quand on a dit c'est un joueur de tour, c'est un joueur de tour. C'est pas vrai pantoute. C'était une approche très psychologique de quels sont les événements qui donnent plus de spasmes, quels sont les événements qui donnent moins de spasmes, et essayer de contrôler, en fait, les muscles qui sont utilisés. Pour moi, c'était l'abdomen. C'est pour ça que je pointe tout le temps le ventre depuis tantôt. Moi, c'est l'abdomen qui part et qui donne un coup sur le cou et la tête. De côté, ça donnerait ça. Mais à la vitesse que je le fais, ça donne un gros coup, comme si je faisais ça sur mon cou. C'est sûr qu'à un moment donné, ça fait mal. Les spasmes font mal, dépendamment des gens. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des concours, de faire des concerts, de m'investir énormément dans la musique. Puis je pense qu'aujourd'hui, je peux vraiment dire que personnellement, moi, c'est la musique qui m'a sauvé. C'est vraiment la guitare, parce que c'est l'instrument que j'ai choisi aujourd'hui. Ça aurait pu être n'importe quel autre instrument. Mais si j'ai vraiment quelque chose à dire à ceux qui sont atteints du syndrome Gilles de la Tourette, c'est vraiment de ne pas lâcher. C'est vraiment une question de persévérance. Que, en ce moment, au moment où vous vivez ça, c'est vraiment très, très, très intense et c'est très démoralisant, c'est très négatif partout. Il y a des étiquettes sur les syndromes Gilles de la Tourette, comme quoi ils ont des problèmes de comportement. Vous avez une belle liste là, qui est là, tout ça. Ça, c'est ceux qui ont le syndrome Gilles de la Tourette, ils ont tout ça. C'est pas ça. C'est pas la réalité. On a quelques petits comportements comme ça. Il y a des choses à travailler psychologiquement, il y a des choses à travailler au niveau social et au niveau personnel. Ça, c'est sûr, comme tout le monde. Mais c'est sûr qu'on a un peu plus de difficultés à s'intégrer dans une société. Et ce qui est vraiment très important, c'est de s'accrocher dans un domaine, peu importe ce qu'il est. Que ce soit la musique, les arts, la littérature, quelque chose dans lequel vous excellez, accrochez-vous à ça. Puis, vous allez être fiers. Ah, je m'étais dit que je ne pleurais pas. Elle est bonne. Vous allez être fiers d'être allé de l'avant, puis de ne pas vous être écrasé devant la panoplie d'obstacles qu'il y a devant vous. Alors, Thierry a gagné 8 concours internationaux en Europe et au Canada. Ces prix lui ont permis de voyager à travers le monde. Il a fait plein de continents.
parfois dangereux, donc c'était très difficile pour les parents de suivre tout ça, mais très formateur également. Il a reçu l'année passée une bourse d'études de 20 000 d'une fondation à Ottawa. Il a reçu en plus du Conseil des arts du Québec une bourse de 9 500. Alors, les deux montants assemblés, il est allé étudier 1 an à Paris pour perfectionner son art. La ville de Cowansville l'a nommé ambassadeur culturel et lui a donné un montant de 6 500 au fil des ans pour justement continuer dans ça. Alors, ses professeurs nous avaient dit à l'époque, il n'y en sort un aux 50 ans. Et c'est ça. On a eu le jackpot, c'était lui. Alors, Thierry, en fait, c'est notre plus belle réalisation. Nous sommes soudés et tissés, bien serrés. C'est une belle histoire d'un grand amour inconditionnel qui présente une lumière éclatante au bout d'un tunnel pour tous ceux qui sont touchés par quelque maladie ou syndrome. En espérant que ces moments partagés puissent apporter un baume sur les gens éprouvés et en quête de clarté. N'arrêtez jamais de rêver. Tout est possible. Et la beauté, c'est que l'être humain est très résilient. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter nos tranches de vie.